que tu peux me dire sur le récent suicide du jeune Carlos Opoya? Ben, c'était mon neveu, quoi. Donc, je sais pas trop. Enfin, il n'y a que lui qui connaît son histoire, mais on l'a retrouvé. Enfin, il s'est pendu, quoi. Puis, on l'a retrouvé mort. Et là, on finit donc l'enterrement. On a fait avant-hier. Là, on construit la maison, tout ça pour couvrir un peu le cimetière, quoi. Et D'accord, voilà, donc on a eu un grand appui dans Teknopata, notamment à Elae. Tous les gens qui sont venus nous aider, apporter leur soutien d'accord. et bien sûr leurs condoléances. Et là, ça a fait vraiment triste dans le village, quoi, parce que depuis un certain temps, le suicide s'est arrêté carrément chez nous, quoi. Et là, tout d'un coup, ça revient, quoi. On ne sait pas trop pourquoi. Et puis, j'espère que ça va pas. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres cas, quoi. Et là, voilà, donc la famille est vraiment choquée. Qu'est-ce qui a été fait pour accompagner la famille? Est-ce qu'il y a des psychologues qui sont venus Donc il y a le passage du sous-préfet hier. Donc, il est venu apporter ses condoléances voir la famille. Et donc moi, ici, en tant qu'intérim du capitaine, j'ai fait visiter un peu le nouveau cimetière qu'on a fait, qui date environ 10 ans. c'est vous-même Et qui l'avez fait, le voilà, cimetière, sans voilà. l'aide de la Non, mairie du coup? sans l'aide de personne. Et donc, ce que nous, on a proposé, justement, c'est de limiter, justement, le parcelle de cimetière avec peut-être un géologue qui peut venir voir, justement, l'emplacement de nouveaux cimetières. Parce qu'on veut l'officialiser, donc on veut vraiment faire quelque chose d'officiel. D'accord. Et donc c'était à la suite du village, parce que c'est vrai qu'auparavant, quand il y avait un décès ou un suicide, en tout cas un décès dans le village, et souvent on se déplaçait, quoi, on quittait le village et puis on faisait un autre village ailleurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ouais. Du coup, la Donc famille, là, vous restez là dans une Taguen voulait ambiance. vraiment avoir sa propre cimetière et bien sûr moderne. Parce qu'avant, nous-mêmes, on enterrait et puis on couvrait avec la terre et puis c'était fini. Maintenant, les familles ne souhaitent plus ça. Elle souhaite quoi? Ils souhaitent vraiment voir le cimetière jusqu'à leur mort à leur tour, quoi. Donc, notamment les enfants. Et là, il faut faire un cimetière solide, donc qui demande justement à construire les cimetières avec du béton, tout ça, mettre les carreaux, tout ça. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué un peu au sous-préfet hier. Et il a dit quoi, le sous-préfet? Ben, il va donner son appui. Donc Donc c'est le sous-préfet de voilà, Saint-Laurent, hein. de Saint-Laurent. Il a, il a proposé justement de travailler avec les assos pour, euh, pour aider justement ce nouveau cimetière, apporter leur soutien et euh, voilà, donc peut-être l'attribution des subventions par la suite si jamais il y aura d'autres événements qu'il y aura bien sûr. Et voilà quoi. Là, dans l'immédiat, on a souhaité d'avoir des tôles, des tôles de 5 mètres pour couvrir justement la charpente qu'on est en train de travailler dessus. Et là, le sous-préfet avait un point favorable là-dessus. Donc, il voit ça auprès de ses services et puis j'espère que bientôt on aura une réponse positive. Au niveau des médecins, donc il y a des psychologues qui sont venus ou pas du On tout? a, on a interpellé aussi le sous-préfet là-dessus parce que c'est la seule personne qui est venu nous voir pour l'instant. Bon, il y avait le maire qui est passé, le Le maire maire de Maripasoula? voilà, de la commune, mais c'était vraiment le jour où tout le monde pleurait, tout le monde. Donc moi, j'ai pas trop insisté à le voir, donc comme on avait d'autres préoccupations à côté. Ouais. Et, euh, et voilà quoi. Donc là, on a demandé à voir des psychologues justement, la famille en tout cas, le père, la mère, qui souhaite absolument voir un psychologue. Et ils l'ont demandé quand ça? Hier, donc Hier. là, le sous-préfet
est retourné, je pense, avec cette idée, qui va en parler aux psychologues. J'espère qu'ils seront là, je sais pas, dans la semaine en tout cas. Oui, parce que ça fait deux morts de la même famille Ouais, dans la d'un même seul coup, famille, quoi. et ça nous a beaucoup secoué, quoi. Là, on est un peu KO, là, quoi. On est vraiment dans une situation très difficile. Ils en ont parlé à l'infirmière aussi? Oui, oui, l'infirmière est revenue. Heureusement, il y avait un... Parce que comme c'était un suicide qui n'est pas un mort normal, un mort naturel, là, il fallait vraiment toute une équipe derrière pour déclarer justement son décès par suicide. Donc il fallait un médecin, il fallait faire l'autopsie, tout ça, quoi. Par chance, il y avait un médecin qui passait. Et donc sinon, on aurait dû déplacer son corps soit à Maripasola, soit à Cayenne, quoi. Et la famille s'est opposée, bien entendu, parce que traditionnellement, c'est pas... Parce que chez nous, on veut toujours sauver le corps, quoi, mais comme le corps était déjà mort, la famille a dit ça sert à rien, quoi. Vaut mieux que les médecins viennent s'ils veulent faire quelque chose ici. Et donc ça s'est très bien passé, heureusement, qu'il y avait un médecin en vacances qui était en Técompata. Et Ah, d'accord. qui est Donc en fait, venu, voilà, c'est pas c'est officiel, par quoi. hasard, c'était pas C'était officiel. vraiment par hasard. Sinon, ça aurait pris combien de temps? Ben, là, je pense qu'il est encore à Cayenne, si c'était à Cayenne. Et si c'était à Maripal, l'enterrement, je pense qu'il s'est fait hier, quoi. Sinon, ça aurait mis plusieurs jours à la Voilà, voilà, dépouille. voilà, voilà. D'accord. Il était évangéliste, Carlos? Oui, oui, il était évangéliste. Est-ce que tu sens qu'il y a peut-être un lien ou pas avec ce qui lui est arrivé? Ben, je sais pas, ça je peux pas dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui buvait pas du tout, que je connaissais très bien. Il a grandi au village et je l'ai vu grandir, et puis je le connais très bien. Il fume pas, il boit pas, quelqu'un qui est très calme. D'accord, donc c'était vraiment inattendu pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est... On pensait vraiment pas qu'il allait faire ça. En tout cas, lui. Est-ce que au niveau de la religion, est-ce qu'il y a des pasteurs qui sont... Est-ce que la famille s'est confiée à des pasteurs, par exemple? Non, Ou non. est-ce qu'il y a des pasteurs qui sont venus ici pour... Oui, ils sont venus à l'enterrement. Ouais. Pour, Toute la famille était évangéliste? oui, toute la famille. En tout cas, de membres, beaucoup de familles sont évangélistes ici. D'accord. Et du coup, c'est vécu comment? Parce que le suicide, c'est interdit, non? Chez les évangélistes? Normalement, oui, mais là, ça, ça s'est passé et je pense que c'est... En tout cas, sur le moment, sur ces derniers jours, là, l'évangile est un peu passé à côté, quoi. Donc nous, on faisait vraiment ça traditionnellement, malgré les quelques soutiens des évangiles qui sont venus pour, pour, pour faire des prières sur lui. Mais sinon, ça n'a pas cassé du tout la façon justement dont nous on fait notre deuil. D'accord. Voilà. Mais ils étaient là, en tout cas, tous les gens étaient là, notamment dans Técompata, comme je disais tout à l'heure, et de la haie, quoi, les gens qui nous ont beaucoup soutenu. Et concernant la mort du capitaine, comment c'est vécu ici? La mort du capitaine, c'était bien, quoi, parce il était malade depuis, je sais pas, 4 ans, je crois. Et, euh, C'est et une forme de délivrance, quoi. voilà, il souffrait énormément, quoi. Il a souffert en tout cas pendant ces 4 ans. Et là, je pense que il voulait un peu se reposer, quoi. Donc voilà, il est mort, on l'a enterré. Et puis voilà, quoi. Mais la famille est plutôt contente pour lui, quoi, parce que D'accord, parce qu'ils en avaient marre de ils le en avaient voir marre, souffrir. voilà, de souffrir. On ne pouvait rien faire pour lui, malgré les soins qu'on lui a donnés, quoi, qu'on lui a Mais apportés. il a bien été suivi par les médecins, justement, Oui, par oui, il a l'infirmière été à ici. Cayenne plusieurs fois. Il a été à Cayenne plusieurs fois. Et puis, par la suite, ils ont dit que comme c'était un cancer, donc on ne pouvait pas trop
Mais il était sous traitement, oui. Mais à force, il a quand même maigri, quoi, quand il mangeait plus bien. Et là, je pense que le jour est venu quoi, pour lui. D'accord. Est-ce que il va y avoir du coup l'investiture d'un nouveau capitaine? Peut-être pas de suite, mais Ah oui, par bien la sûr, on suite. en a déjà parlé parce il y a un membre de la municipalité de Maripasoula qui s'occupe justement de, comment dire, de ces autorités coutumières D'accord. et qui sont venus du deuil. Donc on en a discuté. Effectivement, on a proposé justement d'attendre un peu 1 mois ou 2 mois, Ouais. sans penser justement au suicide qui est arrivé juste après. Là, ça a tout. Je pense qu'on va recommencer à zéro. Hmm. Et, mais même bien sûr, oui, il faut attendre un peu. Je pense que d'ici dans 2 mois, dans 3 mois, on va essayer de se rassembler pour élire un nouveau capitaine. Déjà entre nous, entre familles, et qui sera validé par le grand mort. C'est notre intention sur le village, notamment à Tuenke, quoi, qui est quand même un grand village aujourd'hui. Et Et, Talouane aussi, surtout. et voilà, Tuenke et Talouine, c'est le même village maintenant. Il y a quand même 400 habitants, donc c'est Au total, ouais, au 400 total. Donc habitants. voilà, donc là il faut trouver une autre personne qui est capable justement de diriger la communauté, traditionnellement bien sûr. D'accord. Voilà.